Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons parler équation de droite. Donc, il s'agit de traiter de formes du premier degré, de forme y égale à x plus b, et de savoir un peu ce qu'on peut faire avec ces formes-là, comment est-ce qu'elles fonctionnent, comment obtenir par exemple l'équation d'une droite à partir de deux points, comment tracer une droite à partir de son équation, comment évoluent des calculs dits du premier degré, c'est-à-dire comment évolue y à partir de x lorsque y est égal à ax plus b. Et dans une vidéo supplémentaire, nous verrons des rappels sur la résolution d'un système d'équations. Mais ici, donc, quelques généralités et du savoir-faire, disons, de base. Nous avons un problème à une variable déjà. C'est-à-dire que nous avons une expression qui implique une variable qu'on va noter x, qui elle-même est impliquée dans un calcul de forme a fois x plus b, où a et b sont deux nombres à choisir. Une fois qu'ils sont choisis, ils sont fixés. On appelle ça des coefficients. Donc à la différence de la valeur x qui, elle, est faite pour varier. Elle est faite pour représenter tout un intervalle de valeurs possibles, donc on appelle ça une variable. Nous avons ici déjà une première intuition qui est que si dans un calcul donné on fait évoluer ce nombre x, alors le résultat, que je note ici p de x, varie à son tour. Ce résultat au fait peut très bien être appelé y ou tout ce qu'on veut. Donc effectivement ça évolue et à partir de là nous avons des objectifs. C'est de savoir déjà comment le résultat évolue lorsqu'on fait évoluer x d'une certaine façon. Donc quelles sont les valeurs de x qui rendent le résultat négatif, nul, positif ou inférieur, égal ou supérieur à un certain nombre. D'établir le sens de variation sans même connaître les valeurs mais savoir si p de x augmente lorsqu'on fait augmenter x ou alors si p de x diminue lorsqu'on fait augmenter x. Dans le premier cas, on a évidemment une fonction croissante de x et dans le deuxième cas, une fonction décroissante de x. Des premiers résultats que j'affiche ici et qu'on admettra, puisque nous faisons des rappels de collège et de lycée. Si petit a est différent de 0, bien sûr, sinon ça n'a pas beaucoup d'intérêt, le fait de vouloir un résultat égal à 0 est équivalent à dire que x doit être égal à moins b sur a. Effectivement, il suffirait de résoudre cette équation simple, hein, de déplacer des éléments, bref, on obtient ce résultat. Si petit a est positif, l'inéquation ax plus b supérieure à 0 va impliquer que x soit supérieur à moins b sur a. Et le contraire si petit a est négatif. Maintenant, si au lieu de viser la valeur 0, on vise une valeur k, alors on aura une équation très légèrement différente avec un résultat légèrement différent que je vous laisserai le soin de vérifier, d'appliquer sur un ou deux exemples. Nous ferons nous-mêmes plus loin des exemples. Voici pour une équation, voici pour une inéquation. Évidemment, avec un coefficient devant x qui peut être positif ou négatif, le sens de l'inéquation va changer ou pas. Bref, quelques généralités avant une application sur des exemples. Le sens de variation maintenant, on admettra, mais on le verra fort logiquement, que si notre premier coefficient est positif, alors ax plus b représente une fonction strictement croissante de x, autrement dit si x augmente, y égale à x plus b augmenter aussi, et si a est négatif, on va avoir une fonction strictement décroissante. De plus, j'affirme ici que les formes du premier degré présentent des variations proportionnelles. Alors regardons un petit peu ces deux choses l'une après l'autre, à gauche et à droite, en se servant de ce que je montre ici à droite. Si x varie d'une unité, alors ax plus b varie de a unité. Effectivement, si dans mon calcul, j'augmente la valeur x d'une unité, donc je transforme x en x plus 1 si vous préférez, le tout étant multiplié par a, une fois que je développe, je trouve a fois x plus a fois 1. Et donc le résultat serait égal à ax plus a plus b. Autrement dit, ax plus b augmenté de a. Donc, effectivement, on voit que si x varie d'une unité, y va varier de a unité. Ça veut dire quoi en retour, d'après ce que j'ai dit à gauche? C'est que si a est positif, une augmentation de x va provoquer une augmentation de y. Mais si a est négatif, une augmentation de x va provoquer une baisse de y, varie de moins 3 unités par exemple.
De plus, on a donc cette notion de variation proportionnelle. Si x augmente d'une unité, y varie de a unités. Si je suis le même raisonnement, x varie de 10 unités, je remplace x par x plus 10 dans mon calcul, je développe et je m'aperçois vite que y va varier de 10 à unités. Donc, la variation de y est proportionnelle à la variation de x. Si la variation de x est 10 fois plus forte, la variation de y sera elle-même 10 fois plus forte. Et ainsi de suite. À la place de 10, je peux mettre 3, 15, et ainsi de suite. C'est avec la représentation graphique qu'on va mieux se rendre compte de ces variations proportionnelles. Alors, ici une description de ce qu'on va faire sous forme graphique. On va travailler dans un plan muni d'un repère OIJ, donc avec deux axes. L'un est représenté par le vecteur I, qui sert à définir l'unité de longueur sur l'axe, par exemple horizontal. L'autre, un vecteur J, qui définit l'unité de longueur sur l'axe vertical. Alors, non seulement l'unité de longueur, mais bien sûr le sens d'orientation de l'axe. Nous appellerons x et y les coordonnées d'un point. Y égale à x plus b, à ce moment-là, là-dedans, représente des points qui vont être alignés. Ce sont des points qui sont sur une même droite. Nous allons le constater. Nous ne ferons pas de démonstration dans cette vidéo parce que ça implique d'utiliser des vecteurs, donc de venir sur un autre domaine. Nous l'admettrons ici. Tous les points dont les coordonnées x, y vérifient la même égalité, y égale à x plus b, sont tous les points d'une même droite. Et tous les points qui ne sont pas sur cette droite ont des coordonnées qui ne vérifient pas donc cette égalité. Donc on a une équivalence entre le fait d'écrire l'équation y égale à x plus b et le fait sur un graphique de tracer une droite et pas une autre. Le nombre petit a s'appelle la pente de la droite. Là aussi on l'expliquera avec un graphique. Traduction du mot pente, coefficient directeur, que l'on devrait ne pas trop utiliser au collège-lycée parce que ce n'est pas un mot très concret. On préférera, et c'est le cas dans les autres pays d'ailleurs, utiliser le mot pente. Le nombre b s'appelle l'ordonnée à l'origine. On verra encore une fois pourquoi avec des exemples. La relation s'appelle donc l'équation de la droite. Je ne mentionnerai pas la remarque en dessous, je la laisse ici par écrit si vous voulez tenter de la décrypter, mais on aura l'occasion encore une fois d'en parler. Passons maintenant dans le vif du sujet avec des exemples chiffrés. Comment tracer une droite lorsqu'on a une équation? Premier défi entre guillemets, première chose à savoir faire. J'ai une droite donc d'expression y égale à x plus b, petit a s'appelle sa pente, petit b l'ordonnée à l'origine. Je représente un repère avec deux axes, une origine et une position bien précise, un axe horizontal orienté de gauche à droite, l'unité de longueur étant ici donc le centimètre sur mon papier millimétré et verticalement également. Bien, maintenant je donne une première droite dont l'équation est y égale x moins 4, une seconde, y égale moins 2x plus 5, une troisième, y égale 0,5x moins 1. Je souhaite tracer les trois droites sur le même graphique. Qu'est-ce que je peux faire dans un premier temps? Eh bien, pour tracer une droite avec une règle, il suffit de connaître deux points. Et on sait qu'en plaçant la règle sur les deux points, tout ce qu'on va tracer va représenter des points alignés avec les deux premiers. Comment choisir deux points qui appartiennent à une droite donnée? Eh bien, une droite d'expression y égale ax plus b est inclinée ou horizontale sur mon graphique. Elle n'est pas verticale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la droite, quelle que soit son inclinaison, balaye le plan de l'infini à gauche vers l'infini à droite. Pour tout x, horizontalement ici, il existe une valeur de y calculable. C'est une bonne nouvelle puisque ça veut dire que je peux choisir les valeurs de x qui me plaisent pour prendre des exemples et calculer des points sur une droite. Je vais donc choisir une première valeur de x, par exemple 0, faisons simple, pour calculer les valeurs y obtenues grâce aux équations. 0 moins 4, moins 4, 0 plus 5, 5, 0 moins 1, moins 1. Je vais recommencer l'opération avec une autre valeur de x, par exemple 4, quelque chose que j'arrive à voir sur mon graphique, c'est mieux. Et si je remplace x par 4 cette fois-ci,
je vais avoir 4 moins 4, 0, moins 2 fois 4 plus 5, moins 8 plus 5, moins 3, 0,5 fois 4, moins 1, 2 moins 1, 1. Lorsque x égale 0, comme on vient de le voir sur le graphique, eh bien j'ai 3 points d'ordonnées différentes, hein. Y représente la hauteur, donc moins 4, moins 1 en rouge, 5 en vert. Lorsque je me suis déplacé horizontalement jusqu'à x égale 4, j'ai calculé d'autres hauteurs. Donc à la verticale de la valeur 4, j'ai une ordonnée qui vaut 0, une autre qui vaut 1 et une autre qui vaut moins 3. J'ai donc maintenant 2 points pour chaque droite, je peux tracer les 3 droites. J'aurais pu prendre autre chose que 4 comme deuxième valeur de x, bien entendu. Imaginons que j'ai choisi x égale 2. Alors par exemple, sur la première droite, j'aurais trouvé y égale 2 moins 4, c'est-à-dire moins 2. J'aurais été amené donc à placer le point 2, moins 2. 2 horizontal, moins 2 vertical. J'aurais été amené à tracer la même droite. Donc toujours la même droite D1. Vous voyez que quelles que soient les valeurs de x que vous choisissez, les 2 points que vous allez placer sont de toute façon sur la bonne droite. Donc ce choix est parfaitement arbitraire, on choisit ce qu'on veut. Donc ça c'est une première remarque. Une deuxième remarque consiste à dire, au fait, si je comprends ce que signifie d'abord pente et ordonnée à l'origine, je n'ai peut-être pas besoin de faire des calculs pour tracer les droites. Et effectivement c'est le cas. D'abord, l'ordonnée à l'origine, c'est finalement le deuxième coefficient qui se trouve ici, moins 4, 5, 1. Coïncidence? En fait non, ce sont les valeurs qu'on a obtenues ici. Moins 4, 5, moins 1. Pour x égale 0. Ce sont donc les ordonnées qu'on a calculées à la verticale de l'origine, sur l'axe des y donc. C'est bien pour ça que ça s'appelle l'ordonnée à l'origine. Et donc ça devrait s'appeler en fait en toutes lettres ordonnée à la verticale de l'origine. Il n'y a pas besoin de calcul pour placer un premier point sur une droite. Deuxièmement, que veut dire la pente? Comme on l'a vu tout à l'heure, les variations de x et y sont proportionnelles. Si x varie d'une unité, y varie de a unités. Par exemple, si devant x j'ai un coefficient 1, comme dans la première droite, ça veut dire que une augmentation d'une unité pour x va provoquer la même augmentation pour y. À partir d'un point déjà connu, je provoque une augmentation d'une unité pour x, et je reporte la même augmentation verticalement pour y, et je sais que j'ai un deuxième point de la droite. 1 pour 1. Mais si j'augmentais x de 2 unités, la pente qui est égale à 1 me dit y varie de la même façon. Donc y devrait augmenter de 2 unités. Et je sais que je me retrouverai sur la droite. Je peux donc, comme ça, construire tout un escalier dont les bords des marches sont forcément des points de la droite. Et ça, sans faire de calcul, il suffit de regarder la valeur de la pente. Qu'est-ce qui se passe pour la deuxième droite? J'ai une pente égale à moins 2. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si x augmente d'une unité, y diminue de 2 unités. Ou si x augmente de 3 unités, y diminue de 6 unités. Bref, je me reporte à cette variation d'une unité horizontalement. Un décalage d'une unité horizontale provoque une baisse de 2 unités verticalement, et je sais qu'en faisant ces variations-là, en les matérialisant, je me retrouverai sur la droite. Et je sais que c'est valable partout, bien sûr. La pente vaut moins 2 partout sur la droite. Donc je peux créer un escalier dont je suis sûr que les points correspondant au bord des marches vont être des points de la droite. Avec une pente de 0,5, je sais que y varie 2 fois moins vite que x. Les variations de y sont 0,5 fois les variations de x. Donc si x augmente d'une unité, y n'augmente que d'une demi-unité. Et je peux reporter ça encore une fois aussi loin que je veux. Alors ici, vous voyez sur le graphique, j'ai choisi de faire augmenter x de 2 unités. Ça provoque une augmentation d'y d'une unité. 1
demi, 1 pour 2, 0,5. Moins 2 pour 1, moins 2. 1 pour 1, 1. Autrement dit, la pente d'une droite, qu'est-ce que c'est? C'est le rapport entre la variation verticale et la variation horizontale. Ce qu'on appelle, mathématiquement et physiquement, on a cette notation, hein, un delta y, une variation verticale, divisé par un delta x, la variation horizontale. Sur la droite D3, j'ai matérialisé un delta y de plus 1 pour un delta x de plus 2. La pente vaut donc 1 sur 2. Pour la droite D2, le delta y vaut moins 2, le delta x vaut plus 1, moins 2 sur 1, moins 2. C'est la pente. Donc vous avez deux options pour tracer une droite à partir de son équation. Soit vous avez bien compris ce que signifiaient les coefficients, vous ne faites pas de calcul et vous positionnez plusieurs points les uns après les autres en suivant un escalier, et le tour est joué. Soit vous êtes mal à l'aise avec les coefficients, donc vous choisissez arbitrairement des valeurs de x pour calculer les ordonnées, les hauteurs des points correspondants avec l'équation, et vous obtenez quand même des points. Maintenant, comment retrouver l'équation d'une droite à partir de deux points connus? Imaginons que je connaisse le point A de coordonnées 1, 3 et le point B de coordonnées 4, 3. Comment retrouver l'équation de la droite AB? Et donc, après coup, comment pouvoir calculer les coordonnées de n'importe quel autre point de la droite? Alors, il faut bien avoir compris, hein, ce que signifie déjà la pente d'une droite dans l'équation y égale à x plus b. La pente d'une droite, c'est le rapport delta y sur delta x. Donc on va mesurer le déplacement qu'il faut faire pour aller du point A au point B, mais pas en diagonale. Le déplacement horizontal, puis le déplacement vertical. Entre A et B, le delta x vaut 3, et le delta y vaut, eh bien je vais compter le nombre de carreaux dont je dois descendre, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc j'ai un delta y de moins 6 lorsque le delta x vaut 3. La pente vaut donc moins 6 sur 3, c'est-à-dire moins 2. Donc ça, c'est ce que dit la formule petit a, la pente, vaut yb moins yk sur xb moins xa. Qu'est-ce que c'est que yb moins yk? C'est mon delta y, différence des y. Xb moins xa, c'est le delta x. Donc je trouve la valeur de la pente, et je sais maintenant que l'équation de ma droite est de forme y égale moins 2x plus b. C'est déjà un premier pas, et il me reste à trouver l'ordonnée à l'origine b. Alors je ne vais certainement pas tracer la droite le mieux possible avec ma règle pour voir à quel endroit la droite va croiser l'axe des y. Ça serait, comment dire, le fait de trouver b, d'accord, mais ça serait un petit peu imprécis. Donc on va trouver b par le calcul, encore une fois en se servant d'un des deux points ou des deux, on va voir ce qui est nécessaire. Et là, ce que je peux vous dire justement, c'est qu'un seul point suffit. Puisque y est égal à ax plus b, et que je cherche b, eh bien je vais pouvoir dire facilement que b est égal à y moins ax. L'équation d'une droite est vraie partout sur la droite. Elle est donc vraie par exemple au point A. Ça veut dire que j'ai le droit de remplacer x et y par les coordonnées du point A. Cette équation reste vraie. En plus, je connais la valeur de petit a qui vaut moins 2. Donc j'ai les moyens de calculer b. Je prends les coordonnées du point A, je remplace x par 1, je remplace y par 3. Moins a vaut moins 2, donc plus 2, et je finis mon calcul. Manifestement, petit b vaut 5. On s'aperçoit vite si on s'est trompé ou pas dans le calcul de petit b, parce qu'effectivement, en traçant la droite, on se rend bien compte qu'effectivement, elle a l'air de croiser l'axe des y à la hauteur 5. Donc voilà comment on peut retrouver l'équation d'une droite à partir de deux points. Première étape, je calcule la pente avec mon delta y sur delta x entre les deux points. Deuxième étape, je réutilise l'équation de la droite pour trouver petit b en appliquant dans l'équation les coordonnées d'un point.
Je précise bien sûr que si j'avais voulu utiliser les coordonnées du point B, le calcul n'aurait pas été le même, mais le résultat, lui, il aurait toujours été égal à 5. On va le vérifier. X égale 4, Y égale moins 3 pour le point B. Je remplace X par 4, donc j'aurai ici plus 2 fois 4. D'ailleurs, j'ai fait une remarque ici où je l'ai écrit, hein, donc c'était affiché avant. Et je remplace Y par moins 3, qui est l'ordonnée du point B, moins 3 plus 2 fois 4. Bon, qu'est-ce qui se passe si je calcule moins 3 plus 2 fois 4, moins 3 plus 8? Bah, j'obtiens encore 5. J'ai donc la possibilité, effectivement, comme je l'avais dit, hein, de remplacer X et Y par les coordonnées de n'importe quel point de la droite. Donc les coordonnées du point A, les coordonnées du point B. J'aurais pu aussi, donc au lieu de calculer séparément A et B, dire que cette équation est vraie parce que j'ai utilisé les coordonnées du point A, et que celle-ci aussi est vraie puisque j'ai utilisé les coordonnées du point B. Et donc, je suis amené à résoudre un système de deux équations vraies à la fois, dans lequel les inconnus sont A et B, avec évidemment la même valeur de A en haut et en bas, la même valeur de B en haut et en bas, mais inconnue. Comment est-ce que j'aurais pu résoudre facilement ce système? Je ferai une vidéo sur les systèmes en particulier, hein, mais là, juste pour décrire cette situation, je m'aperçois que A fois 3 égale moins 6 grâce à ces deux équations. Comment est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai calculé la différence entre ce qu'on me donne en haut, bas et ce qu'on me donne en haut. A fois 4 moins A fois 1, ça vaut A fois 3. B moins B, ça vaut 0. Donc si je prends ce bloc et que je retranche celui-là, j'obtiens A fois 3, effectivement. Mais tout ça, c'est égal à la différence de ces deux blocs. Moins 3, moins 3, qui vaut moins 6. Je m'aperçois vite que A fois 3 égale moins 6, et que donc A égale moins 2. Donc grâce à ce système, je retrouve A égale moins 2, puis il me reste à remplacer A par moins 2 dans une équation au choix, et à finir le calcul de B. Si A vaut moins 2, alors 3 égale moins 2 plus B, moins 2 placé à gauche, B égale 3 plus 2, 5. Donc il y a deux façons de voir les choses. Soit, encore une fois, vous avez bien compris ce qu'est une pente sous la forme d'un delta y sur delta x, vous la calculez et vous finissez le calcul de B. Soit c'est un petit peu compliqué et donc ça implique qu'il faut utiliser les coordonnées des deux points à la fois pour écrire deux équations et résoudre un système. Et voici notre belle droite D2. C'était l'équation de D2 de l'exemple précédent. Pour finir, comment résoudre une équation ou une inéquation liée à une droite? Alors comment et qu'est-ce que ça représente graphiquement? Imaginons maintenant que je prenne la droite D1 d'équation y égale x-4 et que j'aimerais savoir à quel endroit du graphique, pour la droite D1, y est inférieur à 2. C'est-à-dire, je me demande où sont tous les points de la droite D1 dont l'ordonnée est inférieure à 2. Y, c'est une hauteur sur le graphique, hein, donc je fixe un maximum qui est l'altitude 2 sur mon graphique, comme si je le coupais par une droite horizontale qui est ici. Tous les points de D1 pour lesquels l'altitude est inférieure à 2 sont les points qui commencent avec celui-ci et qui sont tous les points de gauche. Je dois donc éliminer toute la demi-droite qui se trouve au-dessus, et ma question plus précisément est quels sont les x qui correspondent, c'est-à-dire quelles sont les positions horizontales qui correspondent à ce critère vertical. Bon, alors, si je fais une lecture graphique, il me semble bien que c'est à gauche de cette valeur-là de x, qui semble être égale à 6. Donc pour tous les x inférieurs à 6, apparemment, les y sur D1 sont inférieurs à 2. On va voir. Ça implique de faire un effort, hein. Si on veut faire une résolution graphique, d'abord il faut construire le graphique et ensuite faire une lecture qui n'est pas forcément très très précise. Par le calcul, c'est immédiat. Si je veux que y soit inférieur à 2,
alors que y vaut x-4, eh bien je veux que x-4 soit inférieur à 2. Et j'ai automatiquement la réponse, en ajoutant 4 à gauche et à droite, x est inférieur à 6. Et effectivement, ça confirme tout de suite ce que j'avais vu sur mon graphique. Bien, maintenant, si je me pose la même question, mais avec l'autre droite, je veux que y soit inférieur à 2 avec la droite des deux d'équation y égale moins 2x plus 5. Graphiquement, pour avoir une ordonnée inférieure à 2, il faut être dans cette zone-là. La valeur de x minimale nécessaire vaut apparemment 1,5. Donc pour tous les x supérieurs à 1,5, les y sur des 2 vont être inférieurs à 2. Regardons ce que dit le calcul. Y inférieur à 2, donc moins 2x plus 5 est inférieur à 2. J'enlève 5, donc ça me donne moins 2x est inférieur à moins 3. Et maintenant, je vais devoir, pour finir, diviser par moins 2 pour obtenir x. Attention à la division par un nombre négatif. Dans une inégalité, ça change le sens de l'inégalité. Donc le inférieur va devenir supérieur. X doit être supérieur à 3,5, c'est-à-dire 1,5. C'est ce qu'on avait vu sur le graphique. Voilà, on a donc découvert ou redécouvert ce qu'est l'équation d'une droite, comment elle fonctionne, comment on peut l'utiliser pour tracer une droite, comment est-ce qu'on peut la retrouver à partir d'un graphique, et puis comment est-ce qu'on peut résoudre une équation ou une inéquation. On verra donc prochainement la résolution de systèmes et ce que ça signifie au niveau d'un graphique. On verra aussi le problème de l'interpolation linéaire ou de l'extrapolation linéaire. Et puis on aura une vidéo supplémentaire sur une application des méthodes du premier degré à ce qu'on appelle de la programmation linéaire, c'est-à-dire une recherche d'optimisation qui peut, dans des cas simples, se transformer par un graphique qui utilise plusieurs droites. Je vous dis à bientôt donc pour ces prochaines vidéos. Au revoir.